Alors pour moi c'est un choix, en fait c'est une demande de leur part essentiellement. Et mis à part, ce que je trouve intéressant en fait, mis à part, outre le cadre qui est fantastique, c'est que c'est un accueil qui favorise la coopération et l'entraide entre les enfants. C'est pas seulement une consommation d'activités mise bout à bout. Dans la semaine, il y a un lien, il y a un projet qui est mis en place avec les enfants sur la semaine et en coopération avec eux, donc c'est ça que je trouve intéressant. L'adhésion ici est participative. Donc pour moi, il me semblait normal de donner un peu de mon temps et de mon énergie pour le centre de loisirs, pour le centre, la maison de quartier, disons. Déjà, la maison de quartier des Ors, c'est une association d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est bien différent de l'éducation nationale, de d'autres types d'éducation. Ça veut dire quoi? Parce que c'est un peu un gros mot. Ça veut dire qu'on fait avec les habitants. C'est un groupe d'enfants qui est dans la nature en fait. Et je vois qu'il y a une sorte d'entraide, de relais entre eux. Et je trouve que ça favorise aussi, on peut favoriser l'autonomie des enfants, des adolescents. Je trouve que c'est un rôle aussi de l'animateur d'être là, mais aussi de pouvoir faire confiance. Pour construire l'accueil de loisirs, je fais une réunion en fait, avec les animateurs en amont, ce qui permet en fait, de réfléchir comment on peut faire pour que les enfants passent de bonnes vacances. On travaille surtout aussi sur la posture de l'animateur et je les amène aussi à réfléchir un peu plus loin que je fais un planning et je prépare une activité. Donc aussi, je les implique sur le projet pédagogique. Ce que je veux aussi, c'est que mon équipe elle soit dynamique, souriante et qu'elle soit surtout à l'écoute des enfants et des parents. Tu vas proposer, tu vas demander aux enfants ce qu'eux ils proposent et après toi tu sors tes idées aussi pour compléter. Mais c'est pas l'inverse. Donc ça c'est l'accueil de loisirs. Cette base-là c'est l'accueil de loisirs. Je vous demande à tous de rentrer dans l'accueil de loisirs. À tous. Bon, tout le monde est rentré? Ok, on peut s'en aller. On rentre tous dans l'accueil de loisirs. C'est bien. Ça marche. Bon, ça va, on est solidaires, on se soutient bien, on est tous dedans. Je demande à tout le monde de rentrer dans l'accueil de loisirs. Tout le monde. Ça va être franchement voilà. Ok. Donc c'était, en fait, ce jeu, ça vous permet de voir que, on va être tous solidaires. Parce qu'on est arrivé à rentrer tous ensemble dans un petit espace. Donc, et on va tous s'entraider parce qu'il n'y a personne qui va tomber. On est venu installer toutes les salles pour les enfants. Donc mettre les tables en place, les chaises. Puis aussi on a fait la déco dans chaque salle. Ça aide les enfants à rentrer dans le thème. Et puis ça fait joli. Une salle décorée, c'est mieux qu'une salle où il n'y a rien et toute vide. Pour se mettre en route, on avait envie de vous faire jouer, parce qu'on est toujours comme ça, nous on aime bien faire jouer cette façon-là. Donc si vous voulez bien, je vais vous demander de vous lever. Je vais vous donner des tips et vous allez essayer de vous rassembler avec les points communs que vous avez. Vous allez comprendre. Ici, là, qu'est-ce qu'on a de commun? La proximité. La proximité ici. La maison de quartier, c'est ce qu'on trouve, c'est la proximité. L'ambiance. La bonne ambiance. La bonne ambiance. Bien. Merci d'avoir joué, d'avoir participé. On peut se remettre en... Et pour finir, moi ce que je voudrais dire, c'est quand même les trois valeurs un petit peu qui sont fondatrices pour nous et qui ont découlé ensuite le projet pédagogique de l'accueil de loisirs. C'est la solidarité, la démocratie et la dignité humaine. Et ces trois valeurs fondatrices nous ont permis un petit peu d'orienter notre projet éducatif, et ensuite on a fait un projet pédagogique. Le projet éducatif, on l'a écrit il y a 2 ans, c'est ça. Et donc on va sûrement réinviter les parents dans l'année à réécrire ce projet éducatif. Donc vous étonnez pas si on vous appelle dans l'année pour vous dire est-ce que vous voulez un petit peu participer à ce groupe de travail. Et l'idée c'est un petit peu de définir c'est quoi les objectifs de l'accueil de loisirs. Pour dire sur les trois valeurs,
Donc solidarité, démocratie, dignité humaine. Nous, on s'est donné, donc ça a découlé un projet éducatif qui a été fait par les élus du conseil d'administration notamment. Après, nous, on a essayé de le décliner en projet pédagogique, ça veut dire concrètement, qu'est-ce que nous, avec les enfants, une fois qu'on sait un peu les valeurs, qu'est-ce que nous, on va mettre en place concrètement pour que ces valeurs elles soient bien défendues. Et du coup, on s'est donné deux objectifs principaux. Un, c'est promouvoir le vivre ensemble, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes, les enfants, ils essayent au maximum de vivre ensemble, de vivre de manière unie, en solidarité. Du coup, on reprend la valeur. Et puis l'autre axe, l'autre objectif important, c'est faire en sorte de considérer l'enfant, le jeune, comme une personne à part entière et donc favoriser son épanouissement. Là, on est plutôt sur le côté dignité humaine. Hein. Même les enfants, même les jeunes, ils ont le droit aussi à la parole, ils ont le droit aussi d'avoir des choix qui leur sont propres, d'avoir des activités libres. Et après, vous verrez, ça se décline dans le programme qu'on peut proposer. Une espèce de solidarité et de liberté aussi à l'intérieur de cette solidarité-là. Votre enfant a le droit aussi de rien faire sur l'accueil de loisirs. Ça veut dire que si un matin ou un après-midi, il est fatigué, il n'a pas envie de faire cette activité, il a la possibilité de nous dire non, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Donc il y a possibilité qu'on lui propose soit de faire autre chose, soit qu'il nous propose quelque chose d'autre, ou soit tout simplement qu'il se pose parce qu'il a envie de se poser autour d'un lit. Il n'y a pas de souci pour nous. Dans le cadre aussi de l'accueil de loisirs, il y a un temps où on demande aux enfants, surtout ça se passe soit en début de matinée, pour savoir que c'est un temps où on leur donne la parole aussi, de qu'est-ce qu'ils ont fait dans la soirée, soit avec les familles, soit avec leurs potes. Et le soir, on leur demande plus qu'est-ce qu'ils ont passé, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'accueil de loisirs et si ça leur a plu. Et ça permet aux animateurs de remettre à juste pour le lendemain, si voilà, ils avaient prévu, je sais pas, de la pâte à sel et que demain matin, les enfants, ils ont vraiment pas envie de faire ça. Ben, l'animateur, il peut voir une autre activité que les enfants. Je veux pas de chaussures ouvertes. Oui, mais les enfants, ils ont chaud dans leur baskets, c'est pas grave. Quand ils sont en activité, ils ont le droit d'enlever leurs chaussures. Mais c'est vraiment tous les jours casquette, basket, courte. C'est qu'aux Ors, c'est une maison de quartier, donc c'est pas juste on dépose les enfants le matin et on les récupère le soir. On peut s'arrêter, discuter, traîner. Les enfants ont jamais envie de partir, donc c'est bon signe. Il y a des matins on a le café, donc ça c'est pas mal, on peut discuter tranquille. Mais tu fais quoi, Lucas? Je vais mettre ça là-bas. Pour faire quoi? Parce que c'est ma cabane. D'accord. Tu sais que c'est pas ta cabane, ce sera la cabane de tout le monde. Oui. D'accord. Dieu
sûr de rigoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. Je préfère manger à la cantine, avec les copains et les copines. Très bien, c'était une de mes principales préoccupations d'ailleurs quand je l'ai amené pour la première fois. Il y a déjà 2-3 ans de cela. Je me demandais s'il allait bien sentir, s'il allait être bien accueilli, si tout allait bien se passer. Et j'ai vite eu la réponse parce que dès le lendemain, mon petit garçon est venu me réveiller en me disant « Papa, dépêche-toi, faut se lever, je vais être en retard à la maison de quartier ». Sauf qu'il était 6h30 du matin. Mais il se sentait tellement bien que voilà, il voulait absolument ne pas être en retard. Ce qui est bien aussi avec cette maison de quartier, c'est que nous, comme on habite vraiment dans le coin, il retrouve ses copains. Et là, je vois des petites choses qui me plaisent pas. Ah, ah. Je vois quoi? Des arbres. Des arbres, c'est bien ça. Des arbres. J'aimerais que tout le monde, tous les cowboys, les cowgirls, et les Indiens me rendent ici, tout de suite, les arbres si vous voulez vivre ici. All right. Vas-y. Mon petit. Allez, on met les arbres. Une fourmi rouge, 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 un petit point bleu, un petit point bleu. Se balader, dans mon café au lait, dans mon café au lait. De ma petite cuillère, de ma petite cuillère. Elle se fit un radeau, elle se fit un radeau. Alors la fédération organise des camps déjà depuis au moins 8 ou 9 ans. Et on organise des camps d'abord et principalement à plusieurs pour que des enfants de toute la Drôme puissent se croiser, qu'il y ait de la mixité entre des gamins de milieu rural, des enfants de milieu très urbain. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est que les enfants soient dans un cadre de vie plutôt chaleureux. On choisit toujours des camps plutôt nature, dans lequel on laisse beaucoup de place à la liberté aux enfants, au choix de faire ce qu'ils ont envie de faire à ce moment-là, et qu'on ne les surabonde pas d'activités. Voilà un des grands objectifs aussi de nos mini-séjours. À ça, on ajoute le fait que les enfants participent vraiment à la vie du camp, ils participent à l'élaboration des menus, ils font les menus, débarrassent, tout ça pour que petit à petit ils apprennent à être autonomes et à se débrouiller seuls. Voilà. Et puis pour que ce soit quand même un peu sympa, on essaie de beaucoup travailler sur l'imaginaire. On les fait rentrer toujours dans un monde particulier et c'est une semaine où vraiment ils sont complètement à l'écart de leur quotidien habituel. On joue beaucoup sur l'imaginaire et sur la coopération entre eux. Tous les jeux qu'on organise sont des jeux plutôt coopératifs. Voilà. Donc l'objectif c'est vraiment qu'ils s'autonomisent, qu'ils soient vraiment en vacances sur un rythme plutôt cool. Ceci marche aussi parce que on attache beaucoup d'importance au lien avec les parents. Alors ça peut paraître bizarre quand on parle mini-camp, mais pour qu'un parent puisse laisser partir son enfant une semaine, ça veut dire qu'avant il y a un vrai travail qui est fait avec les familles. Et ça c'est le travail qui est réalisé par les centres sociaux, dont celui-ci, tout au long de l'année, avec des réunions d'information, d'explication de ce que sont les mini-camps. Le lundi, en fait, avec les deux animatrices et moi-même, parce que j'y serai sur ce temps-là, ils vont réaliser en fait les enfants tout ce qui est menu. Donc ils vont préparer leur petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Par contre, on n'a pas fait l'entrée. On fera salade de pêche. En dessert, là, il y avait des pêches, on a dit quoi d'autre? Pommes. On peut mettre des pommes aussi. Et quoi d'autre? Avec ça, on prenait des framboises. J'amène les 15 enfants plus les deux animatrices, donc on va aller faire les courses ensemble. Et c'est aussi de leur dire, voilà, vous avez un budget le matin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, vu qu'il nous en faut 17, on peut prendre un paquet de fruits rouges pour faire la framboise cerise et un paquet de pêche ananas poire. Ça vous va? Au petit déjeuner, ils se lèveront en échelonné. On ne réveillera personne. Les enfants, ils se lèveront à leur rythme. S'ils ne font pas de poney le matin parce qu'ils avaient prévu de faire poney, c'est pas grave, ils en font l'après-midi.
Mais voilà, il n'y aura aucun enfant qui sera bousculé. C'est un chouette endroit, c'est une initiation poney. Ils en permettent aux enfants de partir, pas très longtemps des parents, pas très loin non plus. Juste de nuitées, ça suffit. Ils sont partis souvent déjà chez les grands-parents, mais le petit est parti 2 jours avec l'école l'an dernier déjà. Voilà. Enfin, oui, ils partent quand même. D'accord. Les camps, c'est pas forcément... C'est dans les projets. J'ai vraiment confiance en l'équipe. Voilà, c'est vraiment tranquille. L'intérêt pédagogique des bivouacs, c'est surtout vivre ensemble, être en collectivité. C'est aussi mettre les enfants en autonomie pour préparer le repas, les douches. Mais c'est aussi leur faire découvrir un nouvel environnement. Sur notre bivouac, il y avait un autre centre avec nous, donc ça permettait la mixité des 2 groupes. C'est surtout pour vivre un temps de vacances avec les enfants, qu'ils puissent vivre à leur rythme. On a préparé donc, les privilèges. Les privilèges, c'est pour savoir qui prépare le repas quand, qui débarrasse la vaisselle, qui met la table, qui fait la vaisselle, pour pouvoir partager tout un temps avec les enfants. Alors, j'étais rassurée parce que je connaissais l'équipe et puis ça fait longtemps qu'elle voulait partir avec des copains, donc satisfaite. Assis-toi, ça ira mieux. Salut. Comment tu t'appelles? Augustin. Augustin. Est-ce que tu dors ce soir? Oui. Tu dors dans quelle tente? Oui, dans les tentes. Dans quelle tente tu dors? Dans la tente, celle qui est grise. Waouh. C'est la première fois que tu dors sans papa-maman? Ouais. Ouais. Et ça te fait pas peur? Non. J'accompagne ma fille Clémentine qui vient passer sa première nuit de la nuit des petits loups. On va partager un moment avec les parents, là on va partager un repas ensemble. Et puis après elle va dormir sous la tente avec ses camarades. Ça va, vous n'êtes pas trop inquiète? Votre fille a l'habitude de dormir C'est la ailleurs? deuxième fois qu'elle fait, elle l'avait déjà fait au centre de loisirs, mais elle est très contente et ça se passe ils sont bien encadrés, ils sont hyper rassurés, très excités à l'idée d'ailleurs de dormir. Et j'ai confiance en l'équipe, donc je suis très contente de partager ça et qu'elle vive cette expérience, sans sa maman. C'est le but du jeu? Leur Eh ben, apprendre à... c'est sympa, ça change de l'ordinaire, de passer ça a un côté vacances. Et puis oui, ça les autonomise et ils prennent un peu dans des bonnes conditions, ils arrivent à prendre un peu d'autonomie, donc c'est agréable quoi. Et ils sont contents. Bisous de l'abeille dans le creux de l'oreille. Bisous contre joue, petit bijou. Le bisou coton sur le menton. Bisous langue de chat mouillée, c'est ça. Bisous gazouillis qui fait du bruit. Bisous caïman en mordillon. Le marchand de sable est jaloux, c'est la ronde des bisous. Au revoir, maman chérie. Au revoir, ma pucette, à demain matin. Un accueil de loisirs, c'est une maison pour s'éclater, se faire des copains, s'amuser, partager et faire des autres amis, partager tous ensemble, découvrir, Vivre avec les autres. Et aussi faire des choses qu'on n'a pas forcément fait avant. Et apprendre des nouveaux jeux. Et dessiner. Si tu peux courir, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as beaucoup de place. Ouais, il y a les grandes cabanes, il y a des cabanes. On en a refait une alors. Et en plus, Là-bas, il y a des cabanes qu'on a construites. Donc en fait, on a la liberté un petit peu. Et en plus, on fait plein de choses, on fait des soirées par exemple. Le lundi, là quand on arrive, on fait les règles de vie, on fait des jeux de présentation et on fait le planning. On partage. Attention, pour les
cavalières et pour les cavaliers qui veulent s'amuser. Pour les cavalières et pour les cavaliers, on va commencer. Aujourd'hui c'est le grand jour, je suis déguisé en cow-boy. Tout le monde est réuni pour la fête, 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 fête. Au milieu de la grande place, on vient nous voir, ça vaut le coup d'œil. Monter sur des animaux, on nous fait des grimaces. Sur ce manège, On me filme, on me mitraille. super à l'aise, Je joue la canaille. oh, c'est moi le plus beau, assis sur le dos de mon buffalo. C'est moi le roi du rodéo. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, chaud, là sous mon chapeau. On serait quand même beaucoup mieux dans l'eau. Plouf, oh, c'est moi le plus beau, assis sur le dos de mon buffalo. C'est moi le roi du rodéo. Et si j'ai le bonbon, je gagne pour de bonbons le droit d'aller embrasser Manon.